Bonjour, cher Moussadek. Bonjour, Annie Sokoma. Amba Ikakene. Ah, là, je n'ai pas compris. Là, je Je n'ai pas demande si vous compris. allez Qu'est-ce que vous bien. aviez dit? J'ai répondu, je dis ça va et je demandais si vous allez bien. Je vais très bien. Cher Moussadek, qu'est-ce qui pourrait accélérer le développement du tourisme en Afrique, selon vous? Ah, excellente question parce que Merci. c'est un peu mon dada cela. C'est dommage qu'un continent comme l'Afrique, avec 1,2 milliard de personnes et d'ici 2050, 2 milliards et demi, qu'on n'accueille qu'à peine 70 millions de visiteurs. La France à elle seule accueille 90 millions de visiteurs, pour vous donner un peu le chemin qui reste à parcourir. Cela est dû essentiellement, vous avez des pays dont le PIB est formé à plus de, parfois même la Grèce par exemple, c'est 20% de son PIB qui provient du tourisme et de l'hôtellerie. En Afrique, on est à peine à 5%. Bon, il y a des pays comme l'île Maurice, les Seychelles qui sont beaucoup plus hauts que cela. C'est dû essentiellement à des facteurs bloquants. Le premier facteur, c'est que le ciel africain n'est pas ouvert. Nous n'avons pas suffisamment de connexions aériennes entre nous. Parfois, c'est plus facile de monter en Europe et descendre dans une capitale africaine. Et dans tous les cas, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Un Bamako, Abidjan, en classe économique, c'est presque 500 euros. Avec 500 euros, vous faites je sais pas moi, un Paris-New York, et je pense même avec un 500 euros, vous pouvez faire un Paris-Port-Louis ou un Paris-Victoria aux Seychelles. Donc, ça coûte très, très cher de voyager par avion. Ensuite, il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer. Donc, le moyen le plus facile, c'est l'avion et l'avion coûte beaucoup trop cher. Donc, première condition pour développer le tourisme, il faut qu'on ait beaucoup plus de connexions aériennes à des prix beaucoup plus abordables. Deuxième condition, c'est que nos frontières ne sont pas ouvertes aux Africains. Moi, en tant que Malien, en dehors des 15 pays de la CEDEAO et quelques autres pays africains, pour aller un peu partout, je dois avoir un visa. Il est grand temps qu'on ait le passeport africain. Bon, l'Union africaine en parle depuis un certain temps, mais ce n'est pas encore devenu une réalité, pour que je puisse voyager partout en Afrique sans avoir besoin de visa. D'accord. Et le troisième facteur bloquant, c'est que ça coûte beaucoup trop cher, le foncier coûte cher, construire un hôtel coûte cher, construire une infrastructure touristique coûte cher, parce que les financements coûtent cher, donc il faut qu'on ait des financements à des prix beaucoup plus abordables pour développer nos infrastructures touristiques.